Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers les 5 continents. Aujourd'hui, Tchana Amadou va faire le prolongement sur l'explication de la collaboration avec les djinns. L'importance et les avantages qu'il y a dans cela. Bon, avant de démarrer le sujet du jour, comme d'habitude, nous allons formuler des prières à l'endroit des morts, que la terre leur soit légère. On va prier aussi pour les malades qui sont dans les maisons et dans les hôpitaux, que la santé leur revienne au plus rapidement possible, que Dieu leur remette un bon rétablissement dans leur santé habituelle. Et sans oublier aussi ceux qui souffrent dans les prisons. Que Dieu leur accorde la liberté et l'équilibre social dans une réintégration sociale équilibrée. Bon, le sujet du jour va expliquer l'importance qu'il y a et les avantages qu'il y a dans la relation approchée entre les humains et les djinns. S'il y a une âme forte ou bien une résistance ou bien une connaissance dans le sens de pouvoir les collaborer, cela est avantageux. Cela est très avantageux dans la mesure où il faut nécessairement faire un travail sérieux dans le sens de les comprendre, dans le sens de les respecter, dans le sens aussi de bien vouloir travailler avec eux. Parce que le djinn est différent de l'être humain. Le djinn, c'est presque comme un robot. En général, ils savent mieux que nous ce qui nous entoure. Ils connaissent ce qui arrive d'ici un mois, d'ici des années, etc. Ils le savent. C'est pourquoi quand tu as la chance de les collaborer, tu as la chance de réussir ta vie facilement. Le problème qui se pose, c'est de pouvoir les comprendre. Les comprendre comment? En respectant les sacrifices réguliers qu'il faut faire avec eux, les noms qu'il faut répéter à chaque fois que besoin est là, et etc., etc. Donc, dans sa globalité, il est bon de collaborer. Il est possible de collaborer, comme en doute certains. L'autre jour, je l'ai expliqué, il y a des gens qui, dans le monde du sport, dans le monde de la musique, qui excellent. En général, ce ne sont pas des gens extrêmement doués même dans leur métier, mais ils ont un aura extrêmement élevé, extrêmement attirant, parce que l'aura que certaines personnes dégagent est due à une intervention, je dirais, mystique, une intervention surnaturelle. Ouais. Donc, il y a des gens, dès qu'ils se montrent sur un spectacle, les gens tombent en crise. Les gens ne se sentent plus naturels. Ils ont la tête qui tourne. Ils ont l'amour de la personne. Ils ne se contrôlent plus. Cela est dû à une attirance surnaturelle. C'est un travail que l'on fait.
Le travail que l'on fait pour cette attirance, nous le faisons à chaque fois qu'il y a un client qui se présente devant nous, que ce soit une star, que ce soit dans le monde du business, dans le monde de la musique et comme dans le sport. À chaque fois, on aide les gens à nourrir cette aura, leur permettant d'exceller dans leur mouvement de travail. Même l'attirance est à plusieurs niveaux. L'attirance peut se manifester à plusieurs niveaux, dans même le travail au bureau, dans le travail même du business. Il y a des gens qui ont la main. Il y a des gens qui ont la facilité. Même quand il s'agit de travailler dans le sens de concourir par exemple un niveau, de concourir par exemple dans les jeux de hasard, de concourir dans les postes administratifs, etc. Donc dans tous les sens, vous savez, une facilité et une réussite surnaturelle se dégage. Et cela, quand le travail est bien fait, vous voyez, la personne peut gagner dans n'importe quel duel. Même dans le monde de la lutte, tu vois un lutteur qui a une taille moyenne, un poids moins, mais à chaque fois, il parvient à terrasser ses adversaires, quel que soit leur volume, quel que soit leur poids. Vous voyez, quelle que soit même leur rigidité dans le métier. Vous voyez. Donc, l'esprit surnaturel est créé. Est créé par une prière, est créé par un travail. Le travail qui se fait maintenant à notre niveau, c'est un travail accompagné d'un sacrifice, d'un rituel respecté et, par exemple, d'un suivi de sadaka qu'il faut faire à chaque fois que besoin y est. Et maintenant, il y a des personnes qui viennent pour demander cette prière, mais il y a d'autres qui viennent pour acheter ces prières parce que ce sont peut-être des marabouts ou bien des gens qui veulent juste travailler pour eux-mêmes. Il y a des gens qui veulent, par exemple, exceller personnellement par leur force naturelle, par exemple, vouloir travailler et atteindre le niveau de manipulation pour eux-mêmes. Là, quand ils viennent, on leur donne les noms, on leur donne la prière et leur montre comment ça se passe. N'est-ce pas? Donc voilà dans la globalité l'explication du jour. Dites-vous bien que nous ne sommes pas méchants dans ce métier. Nous avons l'esprit de partage pour ceux qui veulent acheter, ceux qui veulent créer leur propre chemin, mais aussi nous sommes prêts à aider les clients de n'importe quel point du monde. Ouais. Donc quand quelqu'un est venu pour puiser ou bien chercher par exemple l'aura, chercher comment dirais-je, la puissance surnaturelle pour gagner, pour réussir et pour par exemple surtout dans le sens de la richesse. C'est meilleur de le trouver, de faire cette prière pour le commerce, pour les jeux du hasard, pour par exemple dans le monde du business. Et hier, je l'avais même relaté pour ceux qui travaillent pour la recherche de l'or. Quand les gens
font la recherche de l'or, nous sommes tellement astucieux dans ce domaine parce que nous leur montrons le chemin, nous leur donnons un bon travail, c'est-à-dire ça dépend de, on peut leur donner à faire pour eux-mêmes ou bien on peut leur faire le sacrifice ici sur place et leur donner, par exemple, s'il s'agit de gris-gris, s'il s'agit de bains, s'il s'agit des amulettes à porter, s'il s'agit de ceintures à porter, etc. Dans tous ces moyens de pratique, il y a toujours la possibilité de vous trouver une solution par rapport à ça. Donc, voilà la collaboration. Le djinn n'est pas méchant. Le djinn, c'est pas quelque chose qui est impossible. C'est très possible parce que nous les contrôlons et nous les satisfaisons selon leurs besoins, selon, par exemple, leur demande. Voilà. Quand ils demandent quelque chose, notre chance, c'est de savoir interpréter. Mais par exemple, si quelqu'un vient chercher, acheter, par exemple, certaines voies pour travailler individuellement pour eux-mêmes, pour une collaboration libre avec un djinn quelconque, là, c'est risqué si on n'a pas la possibilité, bien sûr, d'interpréter. Si la personne n'a pas l'intelligence ou bien l'expérience d'interpréter des rêves, d'interpréter des situations, c'est très dangereux parce que le langage des djinns parfois est un peu codé. Si par exemple vous n'avez pas la possibilité, ou bien en même temps, peut-être même si vous achetez, au moins collaborez avec nous. Nous qui vous donnons par exemple les connaissances. Venez de temps en temps nous demander, on a vu ceci, j'ai rencontré telle chose, j'ai rencontré telle chose, j'ai rêvé telle chose. Là, on peut vous guider et vous mettre sur le bon chemin. Et aussi, pour collaborer avec les djinns, les comportements à mener aussi, éviter les relations très élargies, éviter, par exemple, d'être très repoussant, éviter d'être trop bavard, éviter l'indiscrétion, il faut être très discret, il faut être vraiment posé et il faut avoir l'esprit de partage. Donc voilà des comportements auxquels il faut vraiment adopter, qu'il faut avoir pour savoir, pour réussir une bonne collaboration. Bon, voilà le sujet du jour. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. Partagez le maximum les vidéos et pour aider les gens à comprendre la vie, à s'adhérer et à venir nous solliciter pour les aider dans leur vie. Quand vous le faites, vous allez faire du bien et le bien sera partagé dans tous les sens. Merci. Et c'était Thierno Amadou. Inch'Allah, à demain. Inch'Allah, avec un autre sujet.